5 étapes pour une vraie réconciliation. Bien-aimés, nous avons trop de familles divisées aujourd'hui. Et c'est pénible de voir des gens qui ont grandi ensemble ne puissent adresser la parole. Des couples qui se sont aimés se séparer à cause des conflits. Ou des amis qui ont grandi ensemble ne puissent adresser la parole. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, même dans les églises, certaines personnes ne s'adressent plus la parole alors qu'ils prient le même Dieu. Voilà pourquoi il est important de savoir quelles sont les étapes pour une vraie réconciliation. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 étapes. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alors la première étape pour une vraie réconciliation, c'est avoir une attitude de racheter. L'attitude est tout. L'attitude détermine la réussite ou l'échec d'un projet, d'une situation. Si nous avons l'attitude d'un racheté, l'attitude d'un enfant de Dieu, cela nous prépare déjà sur le chemin de la réconciliation. Alors commence par prier. Seigneur, donne-moi l'attitude d'un racheté, l'attitude d'un enfant de Dieu dans cette situation. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Quand tu as l'attitude d'un racheté dans une situation, dans un conflit, tu comprends que le conflit, que la situation peut être une possibilité pour honorer Dieu. Ça peut être une possibilité pour servir ton frère, pour montrer l'amour de Dieu, mais aussi pour toi-même, pour grandir encore dans ta foi en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi la première étape, c'est avoir une attitude de racheter, d'un enfant de Dieu. Et cela est très important. La deuxième étape pour une vraie réconciliation, c'est s'examiner soi-même. Souvent, nous focalisons trop notre attention sur les autres. On dit souvent, c'est sa faute. C'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Il est méchant, elle est méchante. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous examiner nous-mêmes? Voir au fond de nous. La Bible déclare dans Luc chapitre 6, le verset 42. Oh, comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé, prends le temps de t'examiner toi-même, d'entrer en toi-même. Parce que quand tu t'examines sincèrement, ta propre vie, ta responsabilité, ton rôle dans le conflit, dans la situation, cela conduit à la repentance et ça prépare le chemin pour une vraie réconciliation. Il y a un verset important quand nous lisons le livre des Proverbes, le chapitre 27, le verset 19, il est dit ceci. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Oui, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Lorsque tu t'es examiné toi-même, lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as vu ton cœur, bien-aimé, lorsque tu vas rencontrer ton prochain, son cœur aussi va répondre à ton cœur. Parce que tu viens avec un cœur rempli d'amour, un cœur qui s'est examiné, un cœur qui s'est repenti, un cœur qui vient avec compassion. Et alors, le cœur de ton frère ou de ta soeur va aussi répondre à ton cœur. Et la discussion va se passer dans l'amour de Dieu.
Mais lorsque ton cœur est fâché, lorsque tu es animé par la rage, par la colère, et tu vas rencontrer ton frère et ta soeur, ou ta soeur, cela fait que son cœur aussi répond à ton cœur. Et ça fait que la situation ne se règle pas avec amour. Il y a des étincelles et c'est le clash. Voilà pourquoi il est important de s'examiner soi-même. La troisième étape, c'est le tête-à-tête. C'est le moment où tu vas rencontrer ton prochain pour adresser la situation. Mais on le fait avec amour. On choisit des mots justes. On choisit le ton favorable. On peut même choisir l'endroit idéal pour adresser la situation. La Bible déclare que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, le verset 14. Dans le tête-à-tête, cela implique d'abord aller voir ton frère toi-même. Entre vous deux. Il est dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. N'aborde pas des conflits en public. Seul à seul. Le tête-à-tête implique aussi le soutien d'une ou deux personnes. Il est dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 personnes. Et enfin, le tête-à-tête implique aussi chercher le secours de l'Église. Il est dit dans Matthieu 18, le verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Voici, bien aimé, le tête-à-tête. C'est la troisième étape pour une vraie réconciliation. La quatrième étape pour une vraie réconciliation, c'est regarder ton prochain comme un païen. Il est dit dans Matthieu 18, verset 17, s'il refuse de les écouter, c'est-à-dire d'écouter les 2 personnes que tu as envoyées pour t'aider, l'église que tu as envoyée pour t'aider, pour te soutenir, la Bible déclare qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Matthieu 18, le verset 17. Et ce verset a été quelquefois mal compris. Ça veut dire quoi regarder son prochain comme un païen? Comment regardons-nous des païens aujourd'hui? Nous voyons que c'est des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est des gens qui ont besoin de la lumière de Dieu. C'est des gens qui ont besoin que Dieu leur revêt son amour paternel. C'est ça, regarder ton prochain comme un païen. C'est prier pour la personne. Et non commencer à maudire la personne. Et non commencer à souhaiter que la personne tombe dans un malheur, que le malheur lui arrive, ou que le malheur puisse tomber sur sa famille. Ce n'est pas ça. Mais c'est au contraire, prier pour la personne, intercéder pour la personne, prier pour que la grâce de Dieu puisse se manifester, prier pour que l'amour de Dieu soit révélé à ce frère ou à cette sœur. C'est ça la quatrième étape pour une vraie réconciliation. Enfin, la cinquième étape pour une vraie réconciliation, c'est le pardon. Oui, le pardon. Savoir pardonner. Accepter de pardonner. Et pourquoi nous pardonnons? La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 6, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà pourquoi nous devons aussi pardonner. Le mot pardon, dans son origine grecque, signifie envoyer à l'extérieur.
Pardonner, ça veut dire tu envoies la douleur hors de toi, à l'extérieur, loin de ton cœur, loin de tes pensées, loin de ton être. Parce qu'en réalité, quand tu ne pardonnes pas, tu te détruis toi-même. Tu te meurs à petit feu. Voilà pourquoi il est important de pardonner. C'est une décision que de pardonner. Pour extirper, pour envoyer le mal loin de ta vie. Voilà, bien-aimés, 5 étapes pour une vraie réconciliation. Avoir une attitude de racheter. S'examiner soi-même. Le tête-à-tête avec ton prochain. Le regarder comme un païen, c'est-à-dire intercéder et prier pour lui. Et être disposé à pardonner. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Que Dieu apporte la paix et la réconciliation dans ta vie, dans tes relations, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton couple. J'éloigne tout ce qui est division et je proclame la vraie réconciliation au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.